tu veux installer un ballon d'eau chaude mais tu ne sais pas par où commencer, aujourd'hui je te montre qu'avec quelques outils et un peu de savoir-faire, tu vas pouvoir réaliser ce genre d'installation très facilement. C'est parti. Je commence tout de suite par créer un support solide qui va venir soutenir le poids du ballon. Étant donné que c'est un vieux mur en pierre qui a été enduit à la chaux, j'utilise du scellement chimique. Après avoir percé 4 trous à la mèche de 10, je viens enlever l'excédent de poussière à l'intérieur pour être sûr d'avoir une bonne accroche. Une fois que j'ai injecté le produit à l'intérieur du trou, il ne me reste plus qu'à enfiler la tige filetée et patienter une vingtaine de minutes, le temps que le produit durcisse. C'est donc le moment d'équiper le ballon. Le raccordi électrique sur la sortie d'eau chaude et le groupe de sécurité sur l'eau froide. Pour faire le joint d'étanchéité, moi j'utilise le classique de chez Jeb, pâte à joint et filasse. Je te passe les détails de la réalisation de la filasse, mais si ça t'intéresse, je peux te faire une vidéo prochainement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Le chauffe-eau est équipé et le scellement chimique a durci. Je peux désormais couper les tiges filetées à la bonne longueur et venir suspendre l'appareil. Mais avant cette étape, je viens finaliser les nourrices pour ne pas me retrouver gêné par l'encombrement du chauffe-eau. Pour cela, rien de plus simple, tous les tubes que tu vois ici vont alimenter les différents points de puisage de la maison. Chaque tube a été repéré en amont, donc il ne me reste plus qu'à connecter les eaux froides sur la nourrice d'eau froide et les eaux chaudes sur la nourrice d'eau chaude, en les alignant bien proprement, évidemment. Ça y est, le chauffe-eau est en place. Je suis venu le bloquer avec un écrou et une rondelle. Là, je peux te dire que c'est du solide. Je peux désormais mettre en place le réseau d'alimentation générale de la maison. Celui-ci va passer par un clapet anti-pollution et un réducteur de pression pour ensuite aller alimenter le chauffe-eau et la nourrice d'eau froide sanitaire. Ce réseau, je le réalise en multicouche de diamètre 20 et pour le travailler, moi j'utilise la cintreuse Arbalète de chez Virax. Elle est vraiment très facile d'utilisation, pas besoin d'être plombier ni d'avoir fait de grandes études. Ils te fournissent même une notice explicative dans la boîte. Utiliser une cintreuse pour faire du multicouche, ça a beaucoup d'avantages. Tu vas pouvoir éviter d'acheter certains raccords, ce qui va te permettre de réduire le coût de ton installation. Deuxièmement, ça va te permettre de cintrer ton tube sans risquer de le pincer ou de le déformer. Et en plus de ça, ça va te faire gagner énormément de temps. Maintenant que tout mon réseau est en place, je peux passer au sertissage des raccords. Je mets un coup de clé sur tous mes écrous et ça y est, la partie hydraulique est terminée. Il ne te restera plus qu'à raccorder l'évacuation du siphon de groupe de sécurité et à câbler la résistance du chauffe-eau. Pour cela, il te faudra un câble en 3G de 5 que tu viendras raccorder à ces endroits-là. Voilà, maintenant tu sais comment installer un ballon d'eau chaude comme un pro. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.